Allez, salut à tous. Donc, je vais vous faire deux vidéos. Une vidéo pour vous expliquer comment organiser votre saison si vous avez fini votre phase régulière, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus de match, vous êtes rentré en phase d'intersaison. Vous avez de la chance, vous avez à peu près 3 mois d'intersaison à réaliser dans ce programme rugby. Donc, juin, juillet, août. Juin-juillet, ça va être une phase de développement si vous avez bien récupéré. C'est là où on va faire une bonne phase d'hypertrophie, on va créer du muscle, on va créer de la masse, on va créer de la base et ensuite on va travailler la force en juillet. Août, ça sera une phase d'affûtage un petit peu, il y a les matchs amicaux qui vont revenir, etc. Donc là, on va essayer d'affûter au maximum chacun d'entre vous avec beaucoup de travail de puissance, de vitesse, de tonicité, sur terrain si possible, du cardio, histoire d'arriver frais et bien pour septembre. Donc, à partir de là, soit vous êtes en saison, soit vous êtes en hors saison. Il vous reste quelques matchs où vous n'avez plus de matchs. Donc, à partir de maintenant, la vidéo va se scinder en deux. Donc, si vous êtes en intersaison, à partir du 29 mai, dans le programme, ici, je vais vous expliquer quelle séance choisir. Il va y avoir 4 séances qui sont très importantes à faire. Donc quand vous avez votre petit calendrier sur l'application, celle du lundi qui va être orientée sur le haut du corps, celle du mardi qui va être orientée sur le bas du corps, celle du mercredi qui va être à nouveau sur le haut du corps et celle du samedi qui va être à nouveau sur le bas du corps. Si vous faites et que vous arrivez à faire ces 4 séances de musculation, préparation physique, c'est très bien. Vous allez être au maximum orienté sur l'hypertrophie sur juin, juillet. On va faire du travail de force, etc. pour préparer ce mois d'août qui va être crucial et très important. Peu importe ce que vous disent vos coachs, vos préparateurs physiques ou les gens que vous avez dans votre entourage, le programme est conçu pour pouvoir être réalisé sans créer trop de fatigue. N'oubliez pas qu'à ATP, on a de l'expérience dans la préparation physique, on a préparé de nombreux rugbymen et on sait comment il faut faire et comment il faut programmer. Donc ne paniquez pas quand on vous dit que l'intersaison, il faut par exemple absolument rien faire. Non. Il faut faire des choses, mais il faut bien les faire. Il ne faut pas trop en faire, mais à l'opposé, il ne faut pas rien faire du tout et juste faire l'apéro et aller à la plage, sinon c'est cuit, la reprise de la saison va être un enfer. Si vous faites confiance à ATP, il n'y a aucun problème. Votre intersaison va être très bien calibrée, vous allez performer et vous allez attaquer septembre plein gaz. Donc voilà, n'oubliez pas, 4 séances principales à faire et on rajoute un tout petit peu de cardio. Le jeudi et le dimanche, il y a du cardio. Essayez de au moins faire une séance, voire 2. Qui doit faire le cardio? C'est très simple. Si vous avez des lacunes sur le cardio, que vous sentez que la fin de saison a été un peu difficile, faites-en. C'est indispensable. La muscu, c'est bien, mais ce n'est pas non plus que la solution. Par contre, si le cardio, c'est un peu votre point fort, focalisez-vous sur la musculation, le gainage et suivez correctement le programme.